Ça fait 15 jours que je publie tous les jours sur YouTube, et forcément j'ai appris des trucs. Forcément, il y a des fois où ça s'est bien passé, pas bien passé, mais j'ai tenu. J'ai sorti mes 15 vidéos, ça sera la 15e, et pour aujourd'hui, on va pas faire de cas marketing, on va pas parler d'histoire, de publicité ou de quoi que ce soit, on va avoir une petite discussion, vous et moi, avec un thé tiède, et puis de la bonne humeur. Il est 7h49 du matin, je suis toujours au même rendez-vous, à la même heure. J'ai fait une petite note, je me suis listé les trucs, et je me laisse le droit d'improviser. Il n'y aura pas de cut, pas de montage, il n'y aura rien pour cette vidéo, ça va être beaucoup plus tranquille. Je m'autorise une petite légèreté, un peu de souffle pour aujourd'hui. Déjà, c'est intéressant de voir ce que ça m'a permis de mettre en place et de la façon dont j'ai structuré mon environnement, et je pense que c'est le premier point qui est le plus important. On parle beaucoup de discipline. Pour atteindre tes objectifs, tu dois être discipliné, no pain, no gain, et tout ça, etc., etc. La réalité, c'est que, personnellement, je trouve que c'est surcoté par rapport à l'environnement. L'environnement prime sur la discipline, et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose que j'ai fait avant de me lancer pour réussir tous les jours, ce qui m'a permis de tenir, c'est d'avoir un cadre hyper structuré. J'avais du coup des horaires de tournage, des horaires de programmation et tout un flow qui était organisé. J'ai passé, on va dire, les 12 dernières heures avant de lancer ce challenge à structurer tout le mois, toute mon organisation, mes appels, mes échanges, mes sessions de deep work ou quoi que ce soit, autour de l'objectif et pas à côté de l'objectif. Et c'est ça qui m'a permis de tenir. C'est-à-dire que c'est devenu ma priorité, ce que j'appelle ma MIT, ma Most Important Task. Je me lève le matin et j'ai toujours la même routine. Je regarde le script, j'allume la caméra, je tourne, je monte, je programme et je publie sur toutes les autres plateformes. Et toujours, peu importe ce qui se passe dans ma journée, c'est la seule et unique tâche par laquelle je commence et sur laquelle j'ai pas de négociation possible. Okay, et ça, fondamentalement, ça m'a permis d'être rigoureux. Il y a des matins où franchement, j'avais pas envie, mais vraiment j'avais pas envie, j'avais pas cette énergie, j'étais fatigué, j'avais d'autres priorités sur mon business. Et j'y suis quand même allé tout simplement parce que c'était simple. Le setup était toujours le même, la caméra était déjà préchargée, prémontée, ça aussi c'est très important aussi si vous commencez un challenge, par exemple pour ce genre de truc. Le moindre grain de sable dans vos objectifs peut contribuer à sa non-réalisation. C'est-à-dire que si par exemple je me lève un matin, j'ai pas envie, j'allume la Osmo et je vois qu'il n'y a plus de batterie, que la carte SD est pleine, ça va rajouter plein de frictions qui vont m'empêcher en fait et me pousser à pas faire le truc jusqu'au bout. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que il aurait fallu juste un petit peu d'anticipation, et ces quelques minutes que j'ai pris la veille à chaque fois m'ont permis de tenir. Ça, je dirais que c'est le premier gros point. Ensuite, la chose pour laquelle j'ai envie de partager aussi, pour laquelle j'avais envie de vous parler, c'était sur la difficulté du challenge. J'aurais pu me dire, viens, on commence avec une vidéo YouTube par semaine. Ce qui pourrait être cohérent. Mais, si tu veux, fondamentalement, je suis de l'école où, pour grandir, j'ai besoin de me mettre vraiment en difficulté. Tu vois, et vraiment faire les choses au bout, à fond, pendant un certain temps. Et je sais qu'en fait, si je suis passé par cette étape et que j'arrive à cet objectif de faire une vidéo par jour, pendant 30 jours sur YouTube, après faire une vidéo par semaine, plus travaillée, plus poussée, plus réfléchie, plus écrite, ça va me paraître beaucoup plus simple. Parce que je prendrai un peu de temps, mais ça sera moins dur que de le faire. Si par exemple, tu vois, genre un truc tout bête, l'an dernier, j'ai fait un Ironman, d'accord ? Un Ironman, c'est 4 km de nage, 3,9 km de nage pour être précis, 180 bornes de vélo et un marathon derrière. C'est extrêmement costaud, d'accord ? Et on aurait pu me dire, commence par un marathon, puis un Alpha Ironman, etc. Bon, j'ai déjà fait un Alpha Ironman dans ma prépa, mais le fait d'avoir fait un Ironman, ça m'a permis de rendre tous les autres efforts beaucoup plus digestes et beaucoup plus sympathiques.
Avant, les sports d'endurance me repoussaient, mais vraiment me rebutaient. Je détestais ça, d'accord? Mais vraiment, genre une phobie. J'ai fait beaucoup de sports de combat, des sports de contact, des sports de musculation, des trucs où il y a de l'adrénaline, tu vois. Et là, les sports d'endurance, il y a zéro adrénaline, tu vois. Alors, c'est toi et toi-même pendant 3 heures, 6 heures, 12 heures d'effort pour un Ironman. Et fondamentalement, le fait d'avoir réussi à tenir aussi longtemps, pendant 12 heures, 13 heures d'effort en continu, sans m'arrêter, bah derrière, en fait, j'ai envie de tout faire. C'est marrant parce que j'ai envie de tout faire, tu vois. Genre un marathon, ça me paraît pas spécialement inenvisageable. Je suis quasiment à me chauffer à faire des demi-distances. Tu vois, que la première fois que j'ai fait un Alpha Ironman, par exemple, donc c'est la moitié, bah ça représente quand même 6 heures d'effort, hein. C'est pas rien. Bah, ça me paraissait tellement long et je me suis dit jamais j'arriverai à faire le double. Bah, une fois que j'ai fait le double, maintenant en fait revenir sur l'ancien modèle, qui peut le plus, peut le moins, comme on peut dire, tu vois. La fameuse phrase, c'était mon prof d'informatique qui me racontait ça. Mais du coup maintenant en fait revenir sur l'ancien modèle, ça me paraît tellement easy, j'ai envie de le faire. J'ai envie de me dire ouais 6 heures d'effort en vrai, ça va. Tu vois, alors quand je serai sur le moment, peut-être que ça sera plus difficile, mais plus simple. Donc pour revenir à YouTube, ben, c'est un peu la dynamique que je me suis lancé. Quand vous lancez des challenges, essayez de vous lancer et de vous mettre rapidement en difficulté, de sorte à que les petits efforts après, enfin que les autres efforts et les autres tâches en fait vous paraissent beaucoup plus simples. Si vous avez du mal à publier sur Instagram, bah, publiez genre 3-4 fois par jour, faites quelque chose de déraisonnable, vous dites putain mais ça j'y arriverai jamais. Faites-le pendant genre 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et après bah, publiez 2 fois par jour sur Insta, tous les jours, ça va vous paraître tellement simple, tellement accessible que ça va le faire, et ça vous permettra en fait de réaliser des choses beaucoup plus grandes parce qu'on sous-estime en fait la capacité de travail, de tâches et de charges qu'on est capable de s'imposer. Voilà. Le point aussi qui m'a permis de tenir, c'est qu'il y a des moments où, comme je l'ai dit, j'avais pas envie. Mais vraiment pas envie du tout, quoi. Genre pas du tout. Et ben plutôt que de me forcer à faire un truc et rajouter de la complexité, j'ai au contraire allégé. Au début, j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, très très simple. Pour réussir ce challenge, il fallait que je commence sur un concept avec une trame, une petite improvisation. Je parlais, pas de montage, que dalle, et c'était cool pour moi. Ça me permettait aussi de me rassurer, de me dire oh, ça le fait bien. Alors oui, les vidéos n'étaient pas aussi poussées que les dernières. Il y a eu vraiment une grosse évolution entre la première et la 15e. Mais le fait de commencer simple, et des fois de m'autoriser à revenir à ce simple, même au fur et à mesure du process d'optimisation, et ben ça, c'était cool, c'était sympa, tu vois. Genre le fait d'être avec vous aujourd'hui, boire ce petit thé qui fait plaisir et discuter, bah c'est cool. Parce que tu vois, genre là je peux parler sans forcément me mettre de pression. Je sais que la vidéo, je la prendrai telle qu'elle, je vais la mettre dans YouTube et je pourrai profiter un petit peu de mon samedi matin et c'est pas passer 1 heure de plus à faire du montage. Ça régale. Le add 1% à chaque fois, vraiment c'est pour moi le truc le plus intéressant et ce qui m'a permis d'avoir une vraie croissance sur ce truc. Alors j'ai pas eu des résultats de fou non plus sur ces vidéos, elles ont pas explosé et c'est pas ce que je visais, c'est pas ce que je cherchais en fait. L'idée c'était surtout de trouver un rythme, trouver un cadre, trouver quelque chose, mais surtout d'arriver à commencer avec un format brut et de l'affiner tel un artisan, tu vois, genre j'ai ce truc, je l'affine et au fur et à mesure, en fait, les vidéos deviennent de plus en plus quali, les sujets de plus en plus précis, les miniatures aussi, vous avez dû le voir, j'ai mis le paquet au début sur titre, enfin un petit peu, et la structure du sujet, et puis progressivement, en fait, je me suis focus sur des datas précises, et ça sera, je pense, le dernier point sur l'intentionnalité. Si je veux grandir à travers ce challenge, l'objectif c'est pas de dire ok je vais faire une vidéo par jour pendant 30 jours et bas les couilles et tourner des vidéos raw comme ça. Pour moi ça n'a aucun sens. Si vous vous lancez dans ce genre de choses, mettez de la conscience dedans. Et quand je dis de la conscience, ça doit occuper votre esprit tous les jours et que vous devez dans une dynamique de comprendre, d'apprendre, d'essayer d'optimiser, d'affiner. D'accord ? Donc cette notion de simple, complexe, ça suit une trame, mais surtout,
moi, ce que j'ai fait à partir du 5e jour, c'est de commencer à regarder de la data. Commencer à regarder si les miniatures ont cliqué dessus. J'ai vu que les gens cliquaient pas dessus. Bon, vraiment, vous avez des 2% de coût par impression, enfin de clics par miniature. J'ai pas la data exacte, le terme exact. D'ailleurs, je vais le revérifier à la fin. J'étais à 2%, je crois. Et en fait, en moyenne, c'est plutôt 5-6. Donc, je me suis renseigné. Donc, j'ai fait en sorte de changer les miniatures progressivement pour aller optimiser ça. Et en plus, vous pouvez observer ça. Vous allez voir une modification des miniatures progressivement, une modification des sujets, une modification sur le temps de durée. Ça c'est directement significatif représenté par rapport à ce que j'ai observé en termes de data. J'ai vu que les gens churnaient rapidement les vidéos. C'est-à-dire que les premières vidéos, elle a fait quasiment 18 minutes. Les gens restaient 2 minutes sur une vidéo de 18, c'est ridicule. Donc mon objectif, c'est déjà d'être intéressant sur une période plus courte, mais que les gens restent plus longtemps. Et ça, c'était vraiment le but et ce que je suis en train de débloquer. Donc, les coûts, les clics sur les vidéos, les titres plus intéressants, les sujets qui plaisent. J'ai vu qu'il y a des sujets, quand je parlais de célébrité, de Léna Situation et de Alexandre Mozy, tout ça, ça plaisait aux gens. Donc, je garde ça en tête, de prendre des sujets plus larges pour plaire et in fine, en fait, d'avoir une sorte de sujet d'attraction et de faire une connexion avec la publicité, avec Metrica, parce que j'ai aussi cherché comment je faisais le lien, parce que c'est bien beau de faire des vues sur YouTube, mais moi je cherche pas à devenir youtubeur, je cherche à attirer des marketeurs, des entrepreneurs qui sont intéressés de près ou de loin à la publicité, qui en font certainement, pour potentiellement aussi avoir des collaborateurs, des gens avec qui bosser, venir sur mon SaaS ou quoi que ce soit. Ça c'est très très important. Donc trouver aussi une ligne directrice et une logique dans le modèle, simplement. J'ai pas fini mon thé, mais j'ai fini ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je souhaite une bonne journée. Encore une fois, j'ai quelques personnes qui m'ont fait des retours, ça aussi c'est très important. Prenez les retours et demandez des retours au maximum. Je trouve intéressant d'avoir cette capacité de se dire ok, je débute dans quelque chose, je lance dans quelque chose de nouveau pour moi. Le fait de prendre des feedbacks et d'accepter surtout les retours et pas devoir se justifier à chaque fois, c'est une très bonne chose. Quelqu'un il m'a dit par exemple, j'ai cliqué sur une de tes vidéos et je trouve ça dommage parce que tu as parlé du sujet, puis après très rapidement tu orienté sur le marketing et moi c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéressait c'est l'histoire derrière. Donc je dis ok, donc raconter plus d'histoire et peut-être faire du marketing mais sur la fin. Donc pour garder cette ligne et ce modèle. Tu vois, j'ai pris en compte ce retour-là. Je demandais aussi à mes proches. Et j'aurais pas dit, t'aimes bien cette vidéo? Je leur ai dit, est-ce que toi tu la regarderais jusqu'au bout, tu vois? Est-ce que tu l'as regardé jusqu'au bout, tu vois? Est-ce qu'il y a des sujets qui te plaisent plus ou au moins quand je challenge mes titres, je dis pas, ce titre-là il est génial, tu valides? Non, c'est est-ce que toi tu cliques sur la vidéo? J'essaie vraiment de poser des questions qui sont difficiles comme au sujet de la première vidéo pour me confronter à des feedbacks qui sont difficiles mais apprenants et pas juste des gens qui flattent mon ego et qui me disent que ce que je fais c'est génial. Ça m'intéresse pas que tu me dises que ce que je fais c'est génial. Moi je préfère que tu me dises ça c'est à optimiser et moi je préférais que je vois ça sur ta chaîne, simplement. Passe une bonne journée sinon. On se voit demain pour la prochaine. À très vite. Ciao.